Un prix littéraire et une ovation, un peu plus d'un an après être passé près de la mort. Salman Rushdie savoure, mais l'écrivain n'en oublie pas le combat de sa vie. Nous vivons une époque que je ne pensais pas vivre de mon vivant. Une époque où la liberté, et notamment la liberté d'expression sans laquelle le monde du livre n'existerait pas, est partout attaquée. Par des voix réactionnaires, autoritaires, populistes, démagogiques, semi-éduquées, narcissiques et insouciantes. Et ce depuis que les religions extrémistes et les idéologies fanatiques ont commencé à s'immiscer dans les domaines de la vie auxquels ils n'appartiennent pas. Difficile de ne pas penser à la tentative d'assassinat qui lui aura coûté son œil. 12 août 2022, Salman Rushdie est poignardé à plusieurs reprises au cou et à l'abdomen et grièvement blessé lors d'une conférence littéraire aux États-Unis. Très vite, l'opinion publique de nombreux pays condamne l'agression. L'attaque contre Salman Rushdie est une attaque contre la pensée critique, contre la dissidence, contre la créativité, et nous ne la supporterons pas. Les gens devraient avoir le droit de ne pas être d'accord et de débattre des idées. Immédiatement, les yeux se tournent vers l'Iran. Salman Rushdie est une cible du guide suprême iranien depuis la publication de son roman en 1988, Les versets sataniques, jugés blasphématoires. Une fatwa est même émise par l'ayatollah Khomeini. Cet avis juridique demande aux musulmans, où qu'ils soient dans le monde, de tuer le romancier et ses éditeurs. Si les attaques contre les versets sataniques avaient influé sur mon écriture, cela aurait été une terrible défaite. Il était très important pour moi de continuer à écrire comme je le voulais, de continuer mon travail d'écrivain. Une passion gardée intacte malgré l'attaque d'août 2022, dont l'Iran a nié toute responsabilité. Cette agression désormais couchée sur papier dans son nouveau livre.